Enfin, ça y est, je t'ai trouvé. La clé de mon avenir. Un avenir dans lequel je serai le roi du monde. Perfetto, chers élèves, que tous vos regards se tournent sur votre professeur préféré. C'est le moment d'apprendre les 5 façons les plus tendances pour nouer votre pashmina. Pour l'automne. Numéro 1, ça s'appelle les croissants. Tortillez votre foulard comme ceci autour de votre cou. Waouh! Ça alors, je trouve ça très avant-gardiste. Oh, trop cool! Qui penserait qu'une viennoiserie serait d'une telle inspiration pour la mode? Et maintenant, numéro 2, la goélette. Avec quelques petites manipulations, vous pourrez dire bon vent à vos cheveux mal coiffés. Ecco. No. Oh, d'accord. Qui a brisé la règle de pas de téléphone en cours? Professeur Plunkett, je crois que c'est votre téléphone qui sonne. Mamma mia! Hein? Chers élèves, j'ai une nouvelle vraiment très incroyable. J'ai envoyé vos créations faites en cours à un concours international de stylisme. Et il semblerait que nous ayons gagné! C'est génial! Quelle bonne nouvelle! C'est formidable! Ce n'est pas une surprise pour moi, professeur. Mes modèles sont extraordinaires. Et alors, dites-nous exactement ce qu'on gagne, professeur. Attendez. Il est écrit ici que toute la classe a été choisie pour faire un très beau voyage en France! Et ce n'est pas tout! Notre lieu de résidence sera le célèbre château de Versailles, où nous assisterons à un superbe défilé de mode qui sera consacré aux robes de Marie-Antoinette! Et comme nous devons prendre l'avion cet après-midi, je pense que le cours il est terminé! On se retrouve à l'aéroport à 16h pile. Trent, retrouve-moi devant ma chambre au plus vite. Je pars faire le voyage de ma vie et tu dois préparer mes bagages tout de suite. C'est bien compris? C'est incroyable ce qui nous arrive, quelle chance! Oh, une seconde! Et si Jerry refusait de nous laisser partir à cause de nos missions? Bonjour, mesdemoiselles, et toutes mes félicitations pour le merveilleux prix que vous avez gagné au concours de stylisme. Mais comment vous savez ça? Nous venons de l'apprendre il y a à peine une minute. Mais parce que c'est mon travail de tout savoir sur tout ce qui se passe, y compris votre voyage à Versailles. Alors, ça veut dire qu'on peut y aller? Bien sûr. Oh, Jerry, merci de nous accorder des vacances. Il n'y a pas de quoi. Et pour vous montrer à quel point je suis d'accord, je vais vous offrir ce petit sac de cadeaux rempli de choses amusantes qui vous seront très utiles pendant le voyage. Oh, merci, Jerry. Malgré tout ce que peut dire Clover, je trouve que vous êtes un patron génial. Ah oui, vous trouvez? Donc, je crois qu'on va se dire au revoir, Jerry. Oui, c'est ça. Dites bonjour à la France pour moi, mesdemoiselles. Bon voyage. Oh, au revoir. Waouh! Vous savez que Versailles, c'est l'un des plus grands châteaux du monde? Oh, c'est incroyable! Il y a plus de 700 pièces et plus de 2000 fenêtres et toutes sortes de passages secrets! Oh, qu'est-ce qui nous retient ici? On aurait déjà dû décoller à l'heure qu'il est, non? En fait, nous attendons... Pousse plus fort, Trent! Serre-toi de tes muscles! Même ma grand-mère a plus de biceps que toi! Et surtout, fais bien attention à ce que ma malle monte à bord de l'avion. Ma garde-robe tout entière est là-dedans. Je rêve où ce vol dure une éternité, c'est tellement long. Clover, on est parti il y a tout juste un quart d'heure. C'est bien ce que je dis. On devrait être arrivé maintenant. C'est un vol régulier, Clover. Il ne vole pas à la vitesse du Whoop. Oh là là, j'ai tellement hâte d'être en France. En parlant du Whoop, voyons si les cadeaux de Jerry vont réussir à me distraire. Oh non, ça ne risque pas. Il y a un problème? Le problème, c'est que les soi-disant cadeaux que Jerry nous a offerts sont en réalité des gadgets du Whoop. La crème d'invisibilité fait tout disparaître, qui peut non seulement cacher les imperfections, mais peut aussi momentanément désintégrer les surfaces solides.
le béret planeur qui est non seulement très mode, mais qui permet aussi de voler. Et le masque pour les yeux à laser intégré qui peut reposer les yeux durant un long vol. Et aussi émettre un rayon laser très puissant en cas de nécessité. Vraiment, Jerry exagère et je lui conseille pas de nous envoyer en mission pendant notre séjour en France. Ça ressemble pas à une turbulence de vol habituelle. Il se passe quelque chose de sérieux. En tout cas, j'espère que c'est pas encore un affreux méchant qui sabote notre voyage. Que tout le monde reste calme. Tout va bien, rassurez-vous. Oh, dites ça à mon pantalon. On dirait une peau de zèbre. Oui, commandant? Nos problèmes sont dus au déplacement d'un poids dans la soute de l'avion. Probablement un bagage très lourd qui s'est détaché et qui se déplace. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, comme toujours. Prendre le numéro de ce beau steward avant qu'on aille barboter dans l'océan. Non! Jetez la malle de Mandy à la mer. Venez les filles, on se dépêche. Allons-y les Spice. Tout ce qu'on a à faire, c'est sortir de cet avion et trouver un moyen d'entrer dans la soute par l'extérieur. Excellente idée, Sam. Mais comment on va faire ça? Avec la crème fait tout disparaître, ça devrait fonctionner. Fantastique! Peut-être que Jerry a bien fait de nous offrir ces cadeaux tout compte fait. Je trouve que ces bérets planeurs sont super cool. Et maintenant, masque laser, montre-nous ce que tu sais faire. Oh! Maintenant que l'avion soit si instable, la malle de Mandy doit peser 1 tonne. Parfait, alors on va alléger notre avion. Ouais! Beau travail, les Spice! Ah, enfin! J'espère que ma malle n'aura pas été abîmée pendant cet incident. Ce serait regrettable. Finalement, on ne se sera pas ennuyé pendant le vol. Prochain arrêt, la France! Alors là, j'avoue que c'est vraiment la classe. Cet endroit est encore plus fabuleux que Beverly Hills. Et ça a tellement plus d'allure! Bonjour tout le monde. Je suis Monsieur Auguste, votre guide ici au château de Versailles. Bienvenue dans ce palais mythique. Je suis le professeur Plunkett et voici mes étudiants. Permettez-moi de vous dire que nous sommes émerveillés de nous trouver ici. Et je suis très heureux de vous accueillir. Je ferai tout pour rendre votre séjour au château le plus royal et agréable possible. Vous serez mes invités d'honneur au grand défilé de mode de Marie-Antoinette qui a lieu ce soir. Puisque vous parlez d'invités d'honneur et puisque mon assistant ici présent a perdu ma malle de voyage, j'aurais besoin d'une tenue adéquate pour me promener au château. J'ai justement une copie d'une des robes favorites de Marie-Antoinette qui vous attend dans votre chambre. Alors, si vous voulez me suivre, je vais vous conduire à vos appartements. Dépêchez-vous et que tout le monde s'installe. Une longue journée nous attend. Wow! C'est de la folie! Cette chambre est incroyable! Je suis sûre qu'on a eu droit à la chambre de Marie-Antoinette. Regardez ça! On voit tout ce qui entoure le château! Il y a des choses fantastiques! Le grand canal, le labyrinthe et même le petit Trianon! Le château personnel où la reine aimait se reposer! Tout ce que je vois, moi, c'est une foule de superbes statues très musclées. C'est Neptune! Et Saturne! Et Bacchus! Et Encélade! Oh, ce sont des dieux et un des géants! D'accord. Peu importe qui ils sont, je les trouve impressionnants. Et cette chambre aussi. C'est génial! On dirait que notre rêve est enfin devenu réalité. Pour une fois, on profite vraiment de notre séjour en France. T'as raison! On dit au revoir à l'espionnage et bonjour aux vacances! Oh non!
Jerry? D'accord. Ça vous amuse de faire de mauvaises blagues, Jerry? On était justement en train de s'installer dans notre superbe chambre de rêve quand vous nous avez whoopé. Navré d'interrompre ces délicieux moments, les filles, mais il s'est produit quelque chose. Et au fait, vous avez été génial hein, pendant le vol. Je voudrais que vous vous intéressiez à une effraction très étrange qui a eu lieu au Palais du Luxembourg, à Paris, le plus vite possible, hein, puisque vous êtes déjà sur place. Et que voulez-vous dire exactement par une effraction étrange, Jerry? Le palais possède une cave secrète, totalement inconnue du public. Cette cave contient les plus rares antiquités françaises de la cour royale du XVIIIe siècle. Et bien que les propriétaires soient certains qu'un intrus est pénétré dans cette cave, ils n'ont pas pu identifier ce qui a été volé. Une cave secrète, ça a l'air passionnant, mais vous ne pourriez pas envoyer un des agents parisiens du Whoop pour ça? Comme Mélanie, ou Dom, ou Magali, ou Anne-Sophie? J'aurais bien voulu, mais pour l'instant, ils sont occupés. Ils enquêtent sur une sinistre affaire de macarons. La célèbre maison Lamoureux ne parvient plus à faire gonfler ses gâteaux renommés. D'accord, Jerry. Mais il va falloir vous faire pardonner. Il me semble que je l'ai déjà fait. Vous croyez que dormir dans la chambre de Marie-Antoinette à Versailles, c'était un hasard? Mais franchement... Voilà vos gadgets. Aujourd'hui, vous avez le séchoir compact ultra rétrécissant, les lentilles de contact à rayon M, une paire de lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, des propulsos-bots, des graines de buisson à pouce ultra rapide, le spray réfrigérant vent de glace et le mini faucon trouve tout mécanique. Oh, c'est une liste impressionnante de gadgets, Jerry. Vous nous avez donné ce qu'il y a de mieux pour cette mission. Faites-en bon usage. Au revoir, les Spice. Bon, au travail, les copines. Il faut qu'on mène à bien cette mission pour retourner au plus vite à Versailles et en profiter. Qui aurait cru qu'un beau palais comme celui-ci serait victime de vol? C'est une honte. Si on essayait de passer par les voies souterraines. Ils ferment même leur bouche d'égout à clé ici. Le séchoir compact ultra rétrécissant devrait faire l'affaire. Fantastique. Non seulement ce gadget nous rend adorablement minuscules, mais en plus il nous recoiffe instantanément. Wow, Mandy, j'adore cette imitation de cette robe à la polonaise que Monsieur Auguste vous a prêtée. Vous êtes bellissima, simplement bellissima. Je sais, c'est naturel chez moi. Alors, où en est mon repas royal, professeur Plunkett? Ah oui, Monsieur Auguste a eu la gentillesse de nous inviter à un charmant dîner au Petit Trianon, le petit château personnel de Marie-Antoinette. Fabuleux, parce que j'ai la tenue idéale pour ça. Oh, on dirait qu'il nous manque 3 étudiantes. Où sont Sam, Clover et Alex? Oh, ne vous inquiétez pas, professeur. Ça fait des années que j'essaie de me débarrasser d'elles 3. Mais elles finissent toujours par revenir, tôt ou tard. Je pense que vous avez raison. Pas la peine de s'inquiéter. Allez, allez, mes chers élèves, continuons la visite. Tu as entendu ça? Il faut qu'on fasse attention à pas se faire remarquer par les gardiens. Ça devrait être facile, vu qu'on est rikiki comme des souris. Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous inquiétez pas, je crois que les cartes lui réservent une mauvaise surprise. On n'a qu'une solution! Courir!
les lentilles de contact à rayon M vont nous permettre d'y voir plus clair. Ah ah! C'est ici. Génial, on a trouvé la cave secrète. Maintenant, il faut trouver comment y entrer. Bravo, bien joué, Alex. C'était rien, c'est un don chez moi. Waouh! C'est quoi cette pièce? Ça alors, cette salle est encore plus remplie que ton placard à chaussures, Clover. Comment savoir s'il manque quelque chose? Non, on ne pourra pas. Mais les lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge vont nous aider. Là! Il y a des empreintes de pas qui mènent à cette table. Oui, on dirait bien qu'il manque une clé. Ah, je me demande ce qu'elle ouvre. J'en sais rien, mais je vais envoyer une photo à Jerry. Je crois que notre mission ici est terminée. On va pouvoir retourner à Versailles. Jamais on ne sortira de cet endroit. Tu ne pourrais pas appeler une voiture pour qu'on vienne nous chercher? Je serais tout de même très étonné qu'il y ait des taxis dans le parc du château, Mandy. C'était quoi ce bruit effrayant? Si jamais c'est un carrosse, arrête-le. Mes pieds me font super mal. Comme tu voudras, Mandy. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Je crois qu'on ferait mieux de sortir de ce labyrinthe et en vitesse. Ah, je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aimerais bien prendre une douche et me reposer un moment. Mais dites-moi, on dirait pas Mandy? Tu crois? Ça pourrait pas être un oiseau? Il y a pas mal d'oiseaux exotiques dans ce parc. Je suis d'accord avec Alex, on devrait aller se reposer. Ah, le repos va devoir attendre. Mandy, est-ce que ça va? Elle a perdu connaissance. Et où est Trent? D'habitude, il la suit comme un petit toutou. Je pense que ça répond à ta question. Il est sur le toit du bâtiment. Reste tranquille, Mandy, on revient tout de suite, hein. Ça pèse 3 tonnes, ce truc. Bon, où est l'ascenseur express vers le toit? À nos pieds. Propulsobot, à vous de jouer. T'approches pas de moi, non. Hé, la grosse bébête! Tout a commencé quand le professeur Plunkett nous a annoncé que notre classe de stylisme avait gagné un voyage au château de Versailles en France. Mais on a aussi découvert qu'on allait tous séjourner à l'intérieur même du château. Un vrai rêve! Mais on a à peine eu le temps d'en profiter. Jerry nous a envoyé en mission sur une effraction commise dans une cave secrète du palais du Luxembourg. Et ça nous a pas pris longtemps pour découvrir qu'une clé mystérieuse semblait avoir été volée dans cette cave. Mais ce n'est que le début d'une série d'événements bizarres. Quand on est revenu à Versailles, on a été attaqué par une créature terrifiante qui nous a projetés du haut du toit du château. C'est pas très sympa. On ferait bien de trouver une idée en vitesse! Hé! Les graines de buisson à pouce ultra rapide, ça pourrait fonctionner!
cette fois, on l'a échappé belle. Il a disparu. Je crois que le monstre qui nous a jetés du toit a dû enlever Trent. C'est terrible. Et le pire, c'est qu'on n'a aucune piste à suivre. Mandy? Mandy, est-ce que ça va? Oh! Ah! Sam, Clover, Alex, j'étais très inquiet à votre sujet. Pourquoi vous n'êtes pas venus au dîner? Et où avez-vous trouvé ces tenues si bellissimes, mesdemoiselles? On les a achetés Où ça? à la boutique souvenir. Assez bavardé, les trois servantes. Où est passé mon royal serviteur? Je parle de Trent. Pardon, j'ai mal entendu ou tu viens de nous traiter de servante? Surveille tes paroles. Et depuis quand est-ce que Trent est ton royal serviteur? Je croyais que c'était ton stagiaire. Comment osez-vous m'adresser la parole? Et pourquoi n'êtes-vous pas en train de travailler? Arrêtez de rester les bras ballants devant moi. Allez vous occuper de mon merveilleux château. Tout de suite! Ton château? Oui! À qui d'autre pourrait-il bien être? Je suis Marie-Antoinette! Même si Mandy a toujours voulu qu'on la traite comme une reine, là, elle a perdu la tête. Hein. Mon petit valet de chambre est enfin ici. Apportez-moi une nouvelle robe, immédiatement. Celle-ci est sale, elle est couverte de taches d'herbe. Toutes mes excuses, Monsieur Auguste. Il semblerait pour je ne sais quelle raison que Mandy pense être Marie-Antoinette. Oh, comme c'est intéressant. Eh bien, qui n'a pas rêvé d'être la grande Marie-Antoinette à un moment ou un autre, non? C'est vrai? Vous aussi, cher Auguste? Mais nous avons d'autres préoccupations. Nous avons perdu certains de nos étudiants. 3 pour être exact. Ne vous inquiétez pas. Occupez-vous bien de Mandy et je pars à la recherche de vos étudiants disparus moi-même. Après tout, personne ne connaît Versailles comme moi, je vous l'assure. Mais pour qui se prend-il? Personne ne peut connaître le château mieux que moi et sûrement pas le petit personnel. D'accord, donc venez avec moi, Mandy. Je veux dire, Votre Altesse. Voilà, ça va aller. On dirait que vous avez reçu un très grand choc sur la tête. C'est absurde! Votre reine se porte très bien. Vous, allez poudrer ma perruque. Vous, faites briller ma couronne. Et vous, apportez-moi une cuisse de dinde. Une cuisse de dinde? Je savais même pas qu'il y avait des dindes dans les jardins du château. Alors allez me chercher un croissant! Oh! Cette fois, c'est plus de notre sort. Ouais, peut-être qu'on devrait contacter Jerry. Très bonne idée, Alex. J'espère que Jerry n'est pas en train de faire la fête à Paris. Bonsoir les Spice. Je voulais justement vous annoncer que j'ai les résultats concernant cette empreinte de clé que vous m'avez envoyée. Et après moult recherches dans la base de données du Whoop, j'ai déterminé que la clé qui a été dérobée est justement liée au château de Versailles. Comment vous avez pu découvrir ça, Jerry? Le roi Louis XVI était un serrurier hors pair, et j'ai remarqué que les serrures de Versailles avaient toutes le même signe distinctif. Je me demande à quoi correspond cette clé. Et si jamais ça avait un rapport avec la disparition des étudiants? Des étudiants ont disparu? Pourriez-vous me dire davantage? Qu'est-ce que c'était? Je sais rien, mais on devrait aller voir. Où ils sont tous passés? Ça, je me le demande. Mais c'est pas la première fois que Mandy fait fuir tout le monde autour d'elle. Regardez, quelqu'un est en train d'enlever Mandy. Lâchez-moi tout de suite, sale brute! Je suis votre reine! Venez, les Spice. Waouh! C'est génial! Ah oui? Tu parles? Je te ferai remarquer qu'on vient de perdre les empreintes de pas. Bon, les lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge ont aidé Clover à trouver des indices tout à l'heure. Alors, je crois qu'on devrait s'en servir encore une fois. Je les ai repérés dans cette direction. Mais cette fois, elles ont disparu. Est-ce que l'une de vous a la même idée que moi? Qu'on a affaire à un terrible méchant fantomatique, c'est ça? Mais non, qu'on a affaire à un passage secret. Je suis sûre qu'il doit y en avoir un par ici. Oui, je suis très douée pour découvrir les passages secrets. Moi, laissez-moi une seconde pour découvrir celui-ci.
Ah oui, c'est ce que je vous disais. C'est un don chez moi. Oh là là! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On doit être dans un de ces tunnels secrets qui traversent les jardins. Super façon de réviser les cours d'histoire, Sam. En tout cas, c'est sûrement pas par là que la reine rejoignait Louis XVI. C'est trop sinistre. Regardez toute cette eau qui ruisselle le long des murs. À mon avis, on doit se trouver sous le Grand Canal. Oh! Hé! Regardez sur le sol. Les empreintes de pas sont là. Ce qui veut dire que celui qu'on poursuit ne doit pas être très loin. Oh! Oh! Quelque chose me dit qu'il est encore plus près qu'on le croyait. Oh non! Il est toujours derrière nous! Neptune est vraiment de très mauvaise humeur quand il sort de l'eau. Faites attention à ma combi et le plus important, à la fille qui est dedans. On va te sortir de là en un clin d'œil, Clover. Il pourrait apprendre les bonnes manières quand même. Oh non! C'est une impasse. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'une seule chose à faire, c'est donner une bonne leçon à ce monsieur Neptune. Tous nos efforts n'ont aucun effet sur lui. Mais peut-être que le spray réfrigérant vent de glace va le calmer. Génial. Ça t'apprendra à pas être une gentille statue, Neptune. Vite, par là, les Spice. Allez. C'est bien, chers élèves. Travaillez presto, continuez, parce que notre ravisseur est le roi des odieux personnages. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'en crois pas mes yeux. Sam, Clover, Alex, vous nous avez retrouvés. Oui, et on dirait que vous êtes en train de préparer une petite fête à laquelle on n'est pas invité. C'est pas très gentil. Je vous expliquerai tout plus tard. Pour l'instant, vous devez nous libérer avant qu'il revienne ici avec ses épouvantables statues. Avant que qui revienne, professeur? Mais voyons, avant que je revienne, bien sûr. Moi, Auguste, le futur roi du monde. Monsieur Auguste, vous avez reçu un coup sur la tête comme Mandy. Allez, vous pouvez tout raconter. Quel plan machiavélique vous avez imaginé dans vos sordides oubliettes? Mais il n'y a rien de machiavélique dans mon plan, mesdemoiselles. Après avoir passé des années à travailler dans ce sublime château, j'ai simplement trouvé qu'il n'y manquait qu'une chose, un roi pour le diriger. Et donc, j'ai prévu de lui en offrir un, grâce à l'aide précieuse de mes amis animatroniques. J'ai tout appris sur les créatures secrètes de Versailles en lisant un ouvrage que j'ai découvert dans la bibliothèque du château. Et une fois que j'ai pu m'approprier la clé qui les activait dans la cave secrète du palais du Luxembourg, je n'ai pas perdu de temps pour leur redonner vie. Et dès qu'elles m'auront aidé à conquérir Versailles, je pourrai facilement les utiliser pour mon plan final. Conquérir au plus vite le monde entier! Ah oui, quand même, hein. Vous souffrez d'un délire de toute puissance royale. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Vous, ainsi que votre professeur et vos camarades de classe, serez ma cour. Quelle horreur! Après tout, chaque roi a besoin d'une cour. Une seconde! Ça veut dire qu'on n'a pas gagné le concours? Bien sûr que non. J'ai inventé cette histoire pour piéger le professeur Plunkett et vous faire venir ici.
Après avoir vu votre collection superbe sur le XVIIIe siècle, j'étais certain de faire le meilleur des choix. Mamma mia, notre talent au service de cet imposteur, c'est le pompo. Oh les cœurs, Plunkett! Même si vous n'assistez pas à un grand défilé de mode, dans quelques instants, vous pourrez tous assister à mon spectaculaire couronnement. Et vous ferez partie de la fête, tout comme ma reine. Mandy? Oui, vous avez raison. Moi aussi, je vais être couronnée. Et ce château sera le mien. Mandy, vous pouvez être ma reine, mais n'oubliez pas que c'est moi le roi. Je m'appelle Marie. Et on a assez attendu que le couronnement commence. Si vous voulez bien m'excuser, je veux m'assurer que chaque détail sera parfait et que tout est prêt pour mes grands débuts. C'est officiel. Ce sont les pires vacances de ma vie. Bon, allez, les Spies. On doit sortir d'ici et détrôner ce roi de pacotille avant qu'il ne soit trop tard. Je vous salue, mes chers sujets, et merci d'être tous venus. Je vous garantis que cette soirée n'aura rien à voir avec tout ce que vous avez pu voir auparavant. Ah, le grand moment est enfin venu! Ce n'est pas trop tôt. Ma cour attend. Maintenant, je vais demander l'attention de tout le monde. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de me présenter à vous. Moi, le nouveau roi non seulement de Versailles, mais aussi du monde entier. Pas quelqu'un? Oh. Oui, et voici Mandy. Marie-Antoinette, ma nouvelle reine. Un roi et une reine ici. Que se passe-t-il avec cette foule? Pourquoi ne nous salue-t-elle pas et ne me prodigue-t-elle pas les louanges et l'obéissance qui sont dues à mon rang de souverain? Et surtout, j'aimerais savoir pourquoi ces sombres crétins ordinaires ne témoignent pas à leur reine adorée le respect sans borne qu'elle mérite. Peut-être que la crème « Tout doit disparaître » pourrait nous aider. Qu'est-ce que ça veut dire? Le spectacle est terminé, Monsieur Auguste. De toute évidence, personne n'est intéressé par votre couronnement ridicule. Ça n'a vraiment aucune importance, parce que je ne suis pas un roi qui se soucie de ce que pensent ses sujets. Moi, je préfère gouverner par la force. Allons-nous-en d'ici! Que tout le monde s'en aille! Génial, encore d'autres méchantes statues! Allez, venez!
Spice, ce n'est pas le moment de vous baigner. Je crois que les statues de Versailles viennent de prendre vie. Attention! Tu vois là? Sur ce coup-là, on avait une longueur d'avance sur vous, Jerry. Attention! C'est chaud! Il me tient! Accroche-toi, Clover! On arrive! Oh, mais doucement! On vous a pas dit que ces massues en pierre pouvaient faire vraiment mal? Faut croire que non! Vous n'avez aucune chance de les battre. Je croyais que le dieu Bacchus était connu pour son sens de la fête. Par ici, tout le monde. Il y a toujours quelques conspirateurs qui sont jaloux du règne de leur roi. Mais croyez-moi, j'ai encore un tour dans ma manche royale. Géant, c'est là, débarrasse-moi de ces minables. Veuillez me lâcher, ville géant. Je dois avouer que je suis sujet au vertige. Reperruquez-vous, monsieur, et sur le champ. On pourra jamais battre ces statues, mais peut-être qu'on pourrait les immobiliser. C'est une super idée! Mais s'il te plaît, fais-le vite, Sam! Ce mini-faucon trouve tout mécanique est notre dernière chance. Va chercher la clé! Mais qu'est-ce que c'est? Oh non! Génial! Clover! Hé, Alex! Je l'ai. Jerry! Fantastique! Je savais que ces filles avaient un talent fou. C'est la clé du succès. Mesdemoiselles, je vous accorde 3 A+ pour votre note du trimestre. Non! Mon armée de statues! Mon trône! La seule statue dont vous allez devoir vous inquiéter, c'est celle de la justice. Hé! Je vous interdis de poser les mains sur mon roi. Quoi? Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé à Versailles? Ah, ce château est un vrai chaos. Hé, ça y est, elle a retrouvé son état normal, toujours aussi désagréable. C'est une très bonne nouvelle. Mandy était déjà la reine des pestes. C'est suffisant pour une seule fille, non? Félicitations, mesdemoiselles. Encore une mission parfaitement menée. À votre service, Jerry. Même si cela a totalement gâché nos vacances. En tout cas, je suis très heureuse de voir que le château retrouve sa splendeur originale. Certes. Et pour parler de ce qui doit retrouver son état original, le professeur Plunkett et tous vos camarades de classe ne vont pas seulement rentrer à Maliou, mais ils vont aussi devoir oublier tout ce qu'ils ont vu concernant Monsieur Auguste, ses statues et aussi vos identités secrètes. Donc vous voulez dire qu'ils ne vont garder que les bons souvenirs de Versailles? C'est génial. Oh non! Ça veut dire que le professeur Plunkett va aussi oublier les 3 A+ qu'il avait promis de nous donner? Bon! Eh bien, maintenant que notre mission est officiellement terminée, Jerry, vous pourriez pas nous accorder les quelques jours de repos qu'on a clairement mérités? Oui, bien sûr. Après la fin de la nouvelle mission qui est prévue pour vous. Une nouvelle mission? Non mais c'est pas vrai! Faites-moi confiance, c'est une mission que vous allez adorer. À moins que vous ne pensiez qu'assister au premier rang à un grand défilé de mode parisien ne soit pas une mission agréable. Génial!